Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque l'enquête ne fait que commencer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a donc eu, comme vous le savez tous, un braquage à la bijouterie Cartier sur les Champs-Élysées, commis a priori par deux individus qui ont volé de l'argent et des bijoux, qui ont pris la fuite. Il y a eu un premier échange de coups de feu. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils ont été pris en chasse par la police et ils sont arrivés effectivement à l'angle du boulevard Pasteur et de la rue qui est à côté. La moto a chuté, il y a eu de nouveau des coups de feu, ils sont allés se réfugier dans un salon de coiffure où ils ont pris en otage le tenancier du salon de coiffure. Vous avez vu tous les policiers qui sont arrivés très rapidement, ils ont été cernés donc assez vite. Le parquet pour sa part a saisi la brigade de répression du banditisme de la direction de la police judiciaire de Paris, assisté de la BRI, et un négociateur a pu assez rapidement rentrer en contact avec eux. Ils ont accepté assez vite, vous l'avez vu, de laisser sortir l'otage, qui est sain et sauf. Et ils se sont rendus très rapidement ensuite, suivant le protocole qui leur avait été imposé par la BRI, c'est-à-dire sortir du salon de coiffure les mains en l'air. Ce que je peux vous dire de plus simplement, c'est qu'on retrouve à l'intérieur du salon de coiffure l'armement, à savoir un fusil d'assaut Kalachnikov, un 9 mm, et qu'on retrouve aussi les bijoux qui ont été volés et de l'argent. Vous pouvez nous en dire, M. Molins, un peu plus sur le profil des deux? Non, non. Je ne vous dirai rien de plus maintenant. Encore une fois, l'enquête ne fait que commencer. Je ne peux pas vous parler de profil. Je ne peux rien vous dire de plus. Vous êtes estimé à combien, monsieur? Il y a des blessés? Il y a l'un des deux. Côté policier, je ne crois pas. Pas de blessés. Par contre, au niveau des deux personnes interpellées, il y en a un qui visiblement est blessé au bras. Est-ce qu'on connaît le montant du butin, monsieur? Non. C'est trop tôt pour le reste. D'accord. Et c'était donc un monsieur qui a été pris en otage dans le salon? Oui, tout à fait. C'est passé exactement. Reculez, s'il vous plaît. Je n'en dis pas plus. Je voudrais juste remercier et féliciter les services de police qui ont à la fois protégé la population du 15e, et je le dis en tant que maire du 15e, et qui ont à la fois très rapidement protégé l'ensemble de la population du quartier, qui sont intervenus avec beaucoup d'efficacité, de courage, puisqu'ils ont été eux-mêmes victimes de tirs de la part des malfaiteurs, et qui ont très rapidement mis fin à cette prise d'otage, notamment la BRI, dans des conditions d'efficacité, de compétences vraiment très importantes. Monsieur le maire, vous avez assisté à l'intervention. Qu'est-ce que vous avez vu, entendu? L'intervention s'est déroulée de façon très professionnelle de la part des policiers qui ont convaincu les malfaiteurs de se rendre, et qui, dès que ceux-ci sont sortis avec leur otage, les ont interpellés et mis ensuite hors d'état de nuire. Vous avez pu échanger quelques mots avec l'otage? L'otage a réintégré son salon de coiffure. Il a été évidemment très choqué, mais pour le moment il va bien, il n'est pas blessé, même s'il a été évidemment très traumatisé par cette prise d'otage qui aurait pu se terminer autrement, dans la mesure où les malfaiteurs étaient quand même très décidés, puisqu'ils n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes contre la police à plusieurs reprises. Donc ils étaient très déterminés, mais je rends hommage encore à la compétence, à l'efficacité des services de police. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce salon de coiffure? Vous y êtes peut-être entré, à quoi ça ressemble? Oui, je connais bien ce salon de coiffure, c'est dans une petite rue du 15e. Évidemment, ce salon de coiffure n'a pas été choisi par les malfaiteurs, puisque c'est à cause de la chute de leur scooter qu'ils se sont réfugiés dans la première boutique venue. C'est un petit salon de coiffure qui se dénomme Harmonie. Aujourd'hui, il n'était pas forcément bien nommé, et qui était vide de tout occupant, sauf de son gérant qui était là et qui a été aussitôt pris en otage par les malfaiteurs. C'est là que ça s'est passé. À quel état il est? On a dit qu'il y avait des armes, des bijoux au sol? Oui, absolument. Comme vous l'a dit le procureur, des armes ont été retrouvées.
dont une Kalachnikov. Et il semblerait que les bijoux également aient été retrouvés dans le salon de coiffure. Eh bien, ce sont les malfaiteurs qui ont tiré sur les motards qui les poursuivaient, sans les toucher. Le scooter a dû faire une fausse manœuvre, est tombé. Sans doute un malfaiteur s'est blessé en tombant et ils se sont réfugiés dans ce salon de coiffure, prêts à en découdre, mais ils ont été convaincus de se rendre par les services de police. Les négociations étaient rapides. Vous savez quel comportement avaient les malfaiteurs? Écoutez, ça, les négociations se sont déroulées entre les malfaiteurs et la police et la BRI, mais je n'ai pas participé bien sûr à ces négociations.